des associations sportives, Ligue provinciale de football non conforme et une commission électorale aux ordres, dont la seule mission étant la réélection du bureau sortant, mission accomplie pour l'instant, d'autant plus que Pierre-Alain Mungengue est toujours en poste, mais nul ne peut prédire avec exactitude ce que nous réservent les jours à venir, l'heure étant désormais consacrée aux éventuels recours. Le collège électoral de la Fédération gabonaise de football étant composé de 35 membres électeurs, parmi lesquels on compte des ligues provinciales, les clubs de première division et les associations. Première incohérence de taille, les ligues de football de l'estuaire et du Wellington, bien qu'interdit de prendre part au vote suite à une note signée du ministère des Sports, a fait fi de ces mesures. Secondo, les associations telles que celles des footballeurs du Gabon, des arbitres et des entraîneurs n'existent que de nom. Aucune assemblée générale permettant à ces entités de se présenter à Lambaréné lors du congrès n'a pu se tenir depuis plusieurs années. Ces trois associations fonctionnent de façon informelle. Des informations capitales dont avait déjà relevé le candidat Bosco Alabafal lors de ses précédents recours adressés à la commission des recours de la FEGAFOOT, qui aurait pu servir à tous pour un scrutin équitable, mais hélas, ils ont tout simplement opté pour un spectacle insipide, le tout devant l'émissaire de la Fédération internationale de football association, dont le contenu du rapport est très attendu. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons en date du 19 avril 2018 déposé un recours. Le candidat Alaba, accusé de réception en date du 9 avril 2018. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été notifié de la décision de la commission de recours, la Fédération gabonaise de football. Ce recours a été introduit dans les délais. Je ne peux ne pas aujourd'hui comprendre qu'aucune décision ne me soit notifiée. Simplement, je soulève le problème à l'attention donc de l'assistance. Si je n'exprimais pas ces propos, on pourrait certainement me reprocher. C'est pourquoi, en présence donc du représentant de la FIFA, auprès de qui nous avons également demandé à la commission de recours de tenir copie. C'est sur ce, Monsieur le Président, très respectueusement, j'aurais souhaité quand même avoir la décision de la commission de recours. Sachant bien entendu que les dispositions du code électoral de la Fédération prévoient que les décisions des recours sont sans appel. J'en ai terminé et j'en appelle à votre conscience sur l'équité et la justice. C'était peine perdue. Stéphane Mendene, du reste président de la commission électorale de la Fédération gabonaise de football, a exhorté les parties lésées à déposer des recours à Libreville, dont sa présence à Lambaréné n'avait que pour ordre du jour la tenue du scrutin, une véritable aberration. Mieux encore, tous les médias présents ont été priés de prendre la porte. L'appel des délégués, le scrutin et le dépouillement des urnes s'est déroulant en l'absence des hommes et femmes des médias, pourtant accrédités à couvrir cet événement sportif. La commission électorale de la FEGAFOOT avait-elle caché certaines pratiques qu'elle ne souhaitait pas exposer à la place publique? On est tenté de conclure par l'affirmatif. Le travail qui devait être accompli en 6 mois l'a été en 6 semaines. Ce travail n'aurait pu être accompli sans l'assistance de M. Gilles Sébastien Doum, secrétaire général de la FEGAFOOT, dont nous saluons les diligences. Vous l'aurez bien compris, le résultat du scrutin n'est nullement celui attendu par ceux qui souhaitent servir le football, mais par ceux-là qui se servent plutôt du football pour se faire le plein des poches.